on se voit aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour entamer la suite de la leçon intitulée Les fonctions de l'adjectif qualificatif. Voici la suite. Bon, je demande aux gens qui vont visionner pour la première fois la vidéo de s'abonner et de la partager avec leurs connaissances, les amis, les proches, etc. Dans ce petit 3, nous allons voir l'adjectif qualificatif attribut. Alors, cette leçon se divise en deux parties. Petit 1, l'attribut du sujet, et prochainement, on va voir l'attribut du complément d'objet direct. Bien, alors, l'adjectif qualificatif attribut du sujet, il est relié au nom ou au pronom. Je parle du pronom personnel de conjugaison. Ou au pronom par un verbe d'état et ne fait pas corps avec le sujet de ce verbe. C'est-à-dire que l'attribut n'est pas lié directement au sujet, mais il est séparé de lui par le verbe d'état. C'est très simple. Alors, petit a. Le verbe d'état. Alors, vous voyez ici le petit a, le petit b et le petit c. Parce que l'attribut du sujet se manifeste de trois manières différentes. Après le verbe d'état, avec le verbe la forme passive, petit c avec certains verbes intransitifs. Alors revenons ici. Verbe d'état. Exemple. Petit poisson deviendra grand. Alors petit poisson c'est le sujet, deviendra verbe d'état, et grand c'est un adjectif qualificatif attribut. Attribut de quoi? Du sujet. Le voici. Donc qui est-ce qui est grand? Plutôt, qui va devenir grand ou bien qui deviendra grand, c'est petit poisson. Donc, grand, c'est un attribut du sujet. Voilà le verbe d'être. Petit b. Après, un verbe à la forme passive. Exemple. Il fut rendu prudent par son accident. Alors, quand on parle de la forme passive, on doit automatiquement faire bien mentionner la présence du complément d'agent. Il est là, par son accident. L'adjectif attribut, c'est prudent. Le sujet, c'est il. Donc, qui est-ce qui est prudent? C'est il. Il fut rendu prudent par son accident. Ça y est, je continue. Petit c, certains verbes intransitifs. C'est-à-dire qu'on peut rencontrer l'attribut du sujet avec certains verbes intransitifs. Là, je vous ai mis un seul exemple, qui est celui-là. Nous vivions tranquilles. Voici le sujet nous. Voici le verbe intransitif. Ce verbe intransitif, c'est le verbe qui n'a pas de complément d'objet. Les verbes sont appelés des verbes intransitifs. Ils n'ont jamais de complément d'objet. Alors, nous vivions tranquilles. Tranquille, c'est un adjectif attribut de quoi? Du sujet nous. Pourquoi? En présence du verbe intransitif. Là, je vous ai mis la liste des verbes d'état que vous pouvez rencontrer, avec quoi vous pouvez, si vous voulez, permuter, si on vous demande de remplacer un verbe par un autre verbe. Alors voilà, le premier, c'est le verbe être. Alors, pour chaque verbe d'état, je vous ai mis un exemple. Alors, regardez l'exemple. Elles sont pressées. Alors, elles, c'est le sujet. Sont, verbe d'état. Pressé, attribut du sujet. Voilà l'accord. Regardez, pressé, accent ES. Le sujet féminin. Elle, troisième personne du pluriel. Donc, pressé, ES. Paraître. Vous paraissez inquiet. Verbe d'état paraissez, le sujet vous, l'attribut du sujet inquiet. Regardez l'accord. Alors vous pluriel, inquiet, S. Sembler. Les petits semblent embarrassés. Verbe d'état semble, le sujet les petits, l'adjectif embarrassé avec S. Parce que les petits est pluriel. Pardon. Demeurer. Le spectateur demeure stupéfait. Alors, demeure, verbe d'état.
le spectateur sujet, stupéfait, là il manque un accent, stupéfait. Alors, pluriel, stupéfait, S. Rester. Nous restons muets. Nous restons verbe d'état, restons. Sujet, nous, muet, S. Attribut du sujet. Tomber. Les personnes âgées tombent malades. Les personnes âgées, sujet, tombent, verbe d'état, malade, S. Avoir l'air. Elles ont l'air fatiguées. Verbe d'état, ont l'air, le sujet, elle, fatigué, attribut du sujet, donc elle, féminin, fatigué, ES à la fin, mais qu'on peut encore l'écrire comme ça, fatigué sans accord, c'est juste si on accorde fatigué avec l'air. Bon, on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère qu'on va se voir encore dans la suite où on va aborder l'attribut du complément d'objet direct. Jusque-là, je vous dis au revoir et n'oubliez pas de vous abonner pour les gens qui ne l'ont pas encore fait. Au revoir.